Et si votre passeport devenait un produit que l'on peut acheter? Dans un monde marqué par l'instabilité politique, les crises économiques et les tensions internationales, un marché discret mais en pleine expansion attire de plus en plus d'attention, celui de la citoyenneté et des résidences par investissement. Aujourd'hui, près de 50 pays proposent d'obtenir un droit de résidence voire un passeport en échange d'un investissement. Les prix, ils varient énormément. À partir de seulement 4 000 € pour un visa temporaire au Honduras. Jusqu'à 6,7 millions d'euros pour obtenir la nationalité à Singapour. Entre ces deux extrêmes, la Turquie propose la citoyenneté dès environ 355 000 €. Monaco offre la résidence pour environ 500 000 € et certains pays des Caraïbes comme Saint Kitts et Nevis ou Antigua et Barbuda figurent parmi les pionniers de ces programmes. Autrefois réservée aux ultra-riches, cette pratique touche aujourd'hui un public bien plus large. Selon des experts du secteur, la demande a augmenté de près de 30 PER100 en un an. Et surprise, les citoyens américains font désormais partie des clients les plus actifs. Pourquoi? Parce que la logique a changé. Aujourd'hui, acheter une citoyenneté, ce n'est plus seulement pour payer moins d'impôts. C'est avant tout une stratégie de sécurité. Un plan B. Les investisseurs cherchent à se protéger contre des crises politiques, des conflits, des restrictions de voyage ou des effondrements économiques. Certains vont même plus loin en combinant plusieurs options. Un passeport européen pour la stabilité, un passeport caribéen pour la neutralité, une résidence en Océanie comme refuge ultime. L'idée est simple, diversifier ses options. Comme un portefeuille financier. Mais ce marché soulève aussi de nombreuses critiques. Il est régulièrement accusé de faciliter le blanchiment d'argent, la corruption ou l'évasion judiciaire. Certaines personnes ont même utilisé ces programmes pour changer d'identité ou éviter des poursuites. Résultat, l'Union européenne a commencé à durcir les règles, et certaines institutions demandent même la suppression de ces dispositifs. Au-delà des polémiques, ce phénomène révèle quelque chose de plus profond. Quand même des classes moyennes envisagent de payer des centaines de milliers d'euros pour une assurance géopolitique. C'est le signe d'un manque de confiance dans la stabilité du monde actuel. La citoyenneté n'est plus seulement une identité. Pour certains, elle est devenue un actif. Dans un monde incertain, une chose est claire, la sécurité ne se transmet plus. Elle s'achète. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les tendances globales et les stratégies internationales.